Nous avons 1 minute pour voir le paradigme en U. C'est la relation entre l'activité physique et la quantité d'activité physique et le risque pour la santé. Alors comme vous le voyez, ce n'est pas linéaire, ça correspond à un U. Et dans ce U, finalement, on a une première zone qui est la zone bleue, c'est-à-dire les gens qui sont sédentaires, qui font peu d'activité physique, trop peu, et qui ont un risque pour la santé important. À l'autre bout de la courbe, les gens en rouge, qui eux font trop d'activités ou beaucoup d'activités et qui correspondent finalement soit à des travailleurs de force, soit à des sportifs, type sportifs de haut niveau, qui ont du coup un risque pour la santé important. La question c'est, pour nos patients, pour nous, comment on fait pour être dans la bonne zone? Eh bien, en fonction, chez certains, il faudra plutôt augmenter l'activité pour finalement baisser le risque pour la santé. Chez les autres, il faudra peut-être réduire l'activité ou alors proposer un aménagement de l'entraînement, de la préparation physique pour réduire leur risque pour la santé. Pour illustrer ce schéma, voyons le cas du petit Nicolas qui est employé de bureau à Lille et qui finalement ne fait plus de sport depuis bientôt 10 ans parce qu'il n'a pas le temps, jeune papa et activité professionnelle, et du coup se retrouve finalement vraiment dans cette partie-là de la courbe, c'est-à-dire pas d'activité au travail parce qu'il passe 8 heures par jour derrière un bureau, part le matin de chez lui, monte dans sa voiture, arrive au bureau, prend l'ascenseur pour aller jusque dans son espace de travail, et puis finalement ne fait presque rien, puis le soir il fait le chemin inverse, il reprend sa voiture, il rentre chez lui, et là il est parfaitement sédentaire. Le risque de développer des pathologies, le risque de développer des douleurs à type éventuellement d'enraidissement parce qu'il passe 80% de son temps dans cette attitude enroulée entre le bureau, la voiture et le canapé, eh bien c'est un risque non négligeable, risque qui peut évidemment produire des douleurs. De là, on peut avoir deux réflexions en tant que kiné, que lui donner à faire. Alors évidemment, le conseil, c'est éventuellement de reprendre une activité sportive avec le risque que d'un seul coup, il se dise, alors qu'il est ici et qu'il ne fait pas grand-chose, se dise « Ah, je vais reprendre le crossfit 5 fois par semaine ». Et là, d'un seul coup, il va se mettre ici avec une inadéquation entre ce qu'il demande d'un seul coup à son corps et la capacité qu'il a vraiment. Et dans le décalage, eh bien, va évidemment produire de la pathologie. À nous, en tant que kiné, de lui donner le bon conseil sur la reprise d'activité progressive, crescendo. Ne pas oublier que le but, c'est de se faire du bien. Et pour se faire du bien, ce n'est pas forcément la performance tout de suite. S'il veut vraiment atteindre cette performance, eh bien, il va falloir qu'il passe par un certain nombre d'échelons, par un certain nombre d'étapes et par lesquelles il arrivera au final à retrouver une activité physique importante, mais crescendo avec la mise en charge progressive. L'autre point pour nous, en tant que kiné, s'il a déjà des raideurs créées et installées, peut-être qu'il peut être très intéressant de lui apporter des techniques au cabinet où nous, en tant que kinésithérapeute et thérapeute manuel, nous allons pouvoir, par des levées de tension, par du trigger point, par de la mob articulaire, lui redonner de la mobilité, réduire ainsi sa douleur s'il en a une, et lui donner un programme d'exercice actif à faire à la maison en vue de pouvoir reprendre l'activité sportive après. Donc ça peut être en deux temps. Il y a évidemment le conseil général qui est de reprendre de l'actif, mais il peut y avoir aussi un premier temps où nous, en tant que thérapeute, nous pouvons largement réduire sa douleur s'il en a une et lui permettre d'aller plus vite pour les étapes d'après. Alors voyons maintenant un autre cas, le cas de Julie, 20 ans, championne de badminton et qui a un rêve dans la vie, c'est de devenir championne de France. Du coup, elle s'entraîne énormément, tous les jours, plusieurs heures par jour. Elle fait du physique, elle fait du cardio, elle fait de la technique et vraiment, elle consacre toute sa vie au badminton. Le seul problème, c'est que là, elle arrive à avoir une douleur au niveau du pied suffisamment importante pour que l'on soit dans une suspicion de fracture de fatigue. Et donc là, on est typiquement sur le cas où l'activité physique est déjà telle que nous ne pouvons pas lui proposer d'en faire encore plus. Et du coup, nous ne pouvons pas raisonner simplement en disant qu'il faut toujours faire plus et augmenter l'activité et tout va s'adapter. La fracture de fatigue est l'exemple typique du tissu osseux qui ne s'adapte pas et qui, avec trop de contraintes et un excès de contraintes trop fréquent, trop longtemps, finit par céder. Et du coup, ça nous invite à une forme de réflexion, encore une fois en tant que kiné, à
ce patient-là, comment je dois faire? Peut-être qu'il faut revoir sa préparation générale parce qu'en tant que sportif de haut niveau, bah, si elle en fait vraiment trop, il faut peut-être lui donner des phases de récupération ou d'adaptation. Si c'est notre patient, faire attention au diagnostic différentiel et pas lui dire on a mal au pied, il faut continuer à faire encore un petit peu plus d'activité. Et là, pour le coup, envisager un diagnostic différentiel pour vérifier s'il y a ou non cette fracture de fatigue. Évidemment, ça doit être vu avec le staff médical, mais en fonction des personnes que l'on a, soit c'est une sportive de haut niveau comme Julie et elle est sûrement encadrée et prise en charge, mais on a d'autres niveaux plus intermédiaires où la prise en charge parfois est plus légère et votre avis de kinésithérapeute sera très important pour lui proposer le bon traitement. Pour illustrer ce risque pour la santé le plus faible possible, eh bien, voyons le cas de Camille, une trentaine d'années, kinésithérapeute qui s'est fixé un objectif avec ses collègues, préparer le semi-marathon. Alors, depuis 6 mois, eh bien, Camille augmente son activité petit à petit selon le concept de mise en charge progressive. Parallèlement, Camille a besoin de 7 heures de sommeil, s'est donné des règles d'hygiène de vie, ne se couche pas trop tard les veilles d'entraînement, a modifié son alimentation, meilleure hydratation, réduction du sucre, réduction des éléments acidifiants. Voyons finalement comment ce schéma nous permet de comprendre qu'il faut augmenter son activité et Camille, pour se préparer et pour être prête pour cet effort, a choisi d'augmenter un peu son activité avec un programme d'entraînement, mais en même temps on n'est pas parti dans une hyperactivité tout de suite et s'est donné des objectifs et des paliers à respecter et paliers sur lesquels parfois on peut faire même une petite marche arrière si on sent que des douleurs ou des problèmes apparaissent. Et ce schéma du paradigme en U nous explique vraiment comment, en tant que kiné, nous pouvons certes proposer à tous ceux qui sont dans la sédentarité une augmentation de l'activité, mais peut-être comment nous pouvons aussi réguler ceux qui sont dans l'hyperactivité, soit sportive, soit professionnelle, en modulant, en réduisant la contrainte pour revenir au bon niveau, celui qui réduit au maximum le risque pour la santé.